s'arrête. C'est impossible que ta vie spirituelle s'arrête. Parce que le genre de prière qui accompagne ta vie spirituelle est tellement que tu ne peux pas échouer. Donc, nous sommes dans l'année de prière dans le but d'atteindre la croissance. Et la croissance de l'Église primitive, comme nous l'avons vu, la croissance des premiers chrétiens, quand on dit les premiers chrétiens, c'est-à-dire les gens que Jésus a laissés. Les gens que Jésus a laissés, les gens que Jésus ont gagnés, ce sont eux que nous appelons les premiers chrétiens. Lorsqu'on étudie leur vie, nous allons remarquer que leur croissance était provoquée par leur application et leur attachement aux prières. C'était des gens qui priaient, qui avaient une vie de prière. Vous savez, prier comme ce soir, c'est différent d'avoir une vie de prière. Amen. Yes. Ça veut dire que la prière doit devenir intentionnelle, quelque chose dont tu ne peux plus t'en passer. Ta bouche ou bien ton cœur ou ton esprit est constamment mélangé à l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, tu ne donnes aucune opportunité à ce monde, aucune opportunité au diable, aucune opportunité aux offenses, aucune opportunité aux difficultés de la vie de t'atteindre. Parce que tes pensées sont concentrées à Dieu, vers Dieu. Tes pensées, tes émotions sont préoccupées par ton contact régulier et permanent avec Dieu. Donc du coup, une fois j'avais pris l'image d'une huile chaude dans laquelle tout ce qu'on met à l'intérieur, ça grille. En fait, un homme, une personne qui a une vie de prière, c'est-à-dire peu importe ce qui arrive dans ta vie, peu importe ce qui peut atteindre ta vie, c'est juste, c'est-à-dire c'est comme de l'acide. L'acide, c'est-à-dire ça écrase. C'est quoi le mot? Ça fond. Voilà, merci, c'est ça le mot. C'est-à-dire tout ce qui arrive dessus, ça fond à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ton âme, tes émotions sont chauffées régulièrement par la prière. Amen. Yes. Nous sommes souvent affectés parce que nous restons dans l'oisiveté. Nous laissons notre âme divaguer. Nous laissons nos pensées être libérées, libres. Vous savez, quand tu es à l'aéroport, aucun avion ne peut atterrir si la piste est occupée. Amen. C'est pourquoi les gens de la Sekna, ils veillent à ça. C'est pourquoi leur tour est élevé. Parce que tant qu'un avion est sur la piste, tu ne peux pas atterrir. Même si tu n'as plus de carburant. On va te dire, débrouille-toi mon frère. Mais là, tu ne peux pas atterrir. Parce que la piste est occupée. Amen. Pourquoi Satan atterrit dans nos vies par nos pensées? Parce que souvent nos pensées sont libres. Et dès que tes pensées sont libres, alors là, il peut maintenant atterrir et travailler. Mais tant que tes pensées seront occupées par Dieu, Satan viendra, la piste est occupée. Amen. Donc, telle a été donc la force, la clé de la croissance, du développement, du succès des premiers chrétiens. Et Dieu nous fait la grâce de dire non, je vous amène maintenant dans la croissance. Et le moyen que vous avez utilisé, c'est la prière. Amen. Et je voudrais vraiment, en tant qu'église Foursquare, je ne cesserai de vous rappeler que quand on parle de l'église Foursquare, oublie le bâtiment. Quand on parle ici c'est silencieux. Et si vous savez ça, dès qu'on ferme, d'autres choses rentrent ici, les rats, les cafards apparaissent. Amen. Alléluia. Yes. Donc ça veut dire que c'est nous qui sommes l'église Foursquare, toi et moi. C'est nous. Donc je voudrais que l'église Foursquare soit chargée de prière. Ça veut dire qu'il n'y ait pas de liberté, il n'y ait pas de loisiveté, qu'il n'y ait pas de vide. Ça veut dire que notre esprit non seulement individuel mais communautaire soit chargé de prière.
Quand on se retrouve ensemble, la prière. Quand tu es seul, tu pries. C'est pourquoi vraiment les groupes WhatsApp, c'est très mignon, hein, comme lundi et mardi là. Tel là-bas, surtout moi qui me connecte partout là. Je me connecte sur tel groupe, quel groupe. Tu sens, je dis oui, c'est vraiment ça. Dieu, délivre-nous de la gabonitude. C'est-à-dire on essaye, après on meurt, on s'arrête en chemin. C'est magnifique, c'est quelque chose. Et je me suis rendu compte que c'est nous qui retardons nos miracles. Sinon Dieu est prêt. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est prêt. Tu as un nouveau téléphone, madame. Alléluia. Dieu est prêt. Donc, je voudrais vraiment nous inviter à cela. Dans Éphésiens 6, 18, l'apôtre Paul conseille, il exhorte, il dit faites en tout temps. En quel temps? Tout temps. Quand? Tout temps. Le matin, oui. Le soir, oui. Quand tu as faim, oui. Quand tu es content, oui. Quand tu es fâché, oui. En tout temps. Toutes sortes de prières. Souvent, c'est des prières d'action de grâce. Quand quelqu'un est énervé, c'est des prières de combat. Amen. Après, tantôt, tu as un petit chiffre de prière d'adoration. Il dit toutes sortes de prières. Amen. Donc souvent, tu vas shifter dans le combat. Après, tu shiftes dans l'action de grâce. Après, tu reviens dans l'adoration. Après, tu rentres dans la louange. Il dit quoi? Toutes sortes de prières. Par l'esprit. Donc c'est une autre chose pour laquelle je voudrais nous encourager. Nous devons être des chrétiens qui affectionnons la prière par l'esprit. Vous savez, la prière par l'esprit, c'est pas juste le parler en langue. Amen. Le parler en langue, oui, c'est ça. Mais lorsqu'on parle de la prière par l'esprit, c'est-à-dire ce n'est plus ton intellect. Tu sens que, non, là, c'est l'homme intérieur qui a pris le contrôle, qui parle maintenant à Dieu. Amen. C'est ça. Donc ceux qui parlent en langue, la prière par l'esprit peut t'amener. Parler en langue n'est pas la prière par l'esprit. Mais le parler en langue peut t'amener dans la prière par l'esprit. C'est-à-dire où tu sens que non, ce que tu es en train de dire là, ton intellect n'est plus en train de contrôler ça. Là, c'est là où l'esprit a pris le contrôle. C'est ça qu'on appelle les prières inspirées. C'est ça qu'on appelle que l'esprit lui-même nous aide par des soupirs inexprimables. Lorsqu'on ne sait pas quoi dire à Dieu, l'esprit prend le contrôle. Donc ça veut dire que nous devons travailler cette année à ce que tes prières soient des prières que tu fais par l'esprit en tout temps. Mais pour y arriver, c'est un procédé. Il faut jeûner, hein, madame. Non, je dis seulement, il faut jeûner, hein. Parce que ta vie est très menacée cette année. Il faut jeûner. Elles sont ensemble. Par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. C'est la suite qui est intéressante. Veillez à cela avec quoi? Une entière persévérance. C'est ça. C'est ça là même. Et nous les Gabonais, on a vraiment besoin de la persévérance. La persévérance, c'est l'insistance. Yes. La permanence. C'est-à-dire que tu insistes. Et dès qu'on parle de persévérance, on parle de résistance. C'est-à-dire qu'il y a une résistance. Ça ne sera pas facile. Mais il faut persévérer. Persévérer, mon père spirituel, le révérend évangéliste Pierre Gaëtan, le composait en 2 mots. Percez et vous verrez. Vous voyez, non? Persévérance, il disait que c'était percer et vous verrez. Donc pour voir, il faut percer. Pour voir ce qui est derrière ce mur, il faut le percer. Tant que tu ne perces pas le mur, tu ne sauras pas ce qui est derrière. Mais vous percez un mur, c'est du boulot. Il faut frapper, insister. Donc ça veut dire que, est-ce que tu auras toujours envie de prier? Non, mais il faut persévérer dans la prière. Alléluia. Waouh. Jacques 4, verset 2. Là, c'est maintenant l'apôtre Jacques qui dit. Il dit ceci. Vous désirez et vous ne possédez pas. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas. Non. Donc ça veut dire que tu peux faire 2 heures de prière, mais tu ne demandes pas encore à Dieu. Waouh. Waouh. Amen. Je ne sais pas trop si vous comprenez ça là. Ça veut dire
Tu peux faire là 3 heures de prière, tu as prié. Dans toute ta prière là, tu n'as rien demandé à Dieu. Parce que regardez, ce que tu fais dans le parvis, hein, n'est pas entendu dans le Saint des Saints. Qui connaît le parvis? Qui connaît le parvis? Qui connaît le parvis? Qui connaît le parvis? Tu connais le parvis? Tu connais le parvis? Tu ne connais pas le parvis? Allez, ne connaît pas le parvis. Amen. C'est pourquoi cette année, on va lire la Bible. Le parvis, lorsque Dieu a appelé Moïse pour délivrer le peuple. Amen. C'est moi qui prêche, c'est pas toi. Qui t'aime là-bas, vous devenez ici. Lorsque Dieu a appelé Moïse, hein, pour délivrer le peuple était abandonné à lui-même pendant plus de 400 ans. C'était le peuple de Dieu. C'était le peuple sorti d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Ce peuple s'est multiplié. Ça veut dire que ce peuple ces patriarches ont connu le vrai Dieu. Mais abandonné en Égypte pendant plus de 400 ans, Moïse va être suscité pour le délivrer. Et ils vont rentrer dans le désert et ils vont réapprendre Dieu. Parce que plus de 400 ans, ça veut dire que les générations sont passées sans connaître Dieu. Donc ils vont réapprendre Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va amener Moïse dans une vision. Ok? Et il va montrer à Moïse le ciel. C'est-à-dire comment le ciel est structuré. Comment la présence de Dieu... Madame, tu suis? C'est pour toi qu'on explique tout ça là. Comment la présence de Dieu est structurée. Ok? Et là, Moïse, comme Moïse était un architecte, les architectes sont les gens qui font l'école pour les dessins là, hein, dessiner les maisons et tout. Moïse, il a pris l'architecture en Égypte. D'accord? Vous savez que les mathématiques viennent de l'Égypte? Vous savez ça, non? Il a appris ça en Égypte. Donc c'était un grand, il connaissait ça. Vous savez, Dieu nous appelle pas pour nous appeler. Dieu se réfère aussi à l'école que tu as fait. Donc toi qui n'aimes pas l'école là, amen. Dieu risque de ne pas tout appeler. Vous verrez que toutes les personnes que Dieu a appelées, c'est souvent en lien avec ce qu'ils ont fait dans la vie. Yeah. Dieu utilise ton potentiel. Et ils font quoi là-bas? Qu'ils sortent, ils viennent ici là. Hein? Wow. Moïse va voir le ciel. Dieu va montrer à Moïse sa présence, comment c'est structuré. Donc, ici, ok, il va montrer un dessin. Du moins, Moïse, quand il va sortir cette vision, il va dessiner, représenter la présence de Dieu. Il va créer, c'est comme une maison avec une barrière, comme tu vois là, avec une entrée principale, qui est comme le portail. Et l'extérieur, il y a comme une cour, exactement comme la maison que tu vois là, comme une cour. S'il était là, il est pour le dessin. Et c'est la cour là qu'on appelait le parvis. Ok? Qu'on appelle le parvis. Et c'est dans la cour que tout le monde rentrait dans la cour. Tout le monde pouvait rentrer là-bas. Tout le monde venait. C'est là que le peuple se rassemblait pour amener leurs sacrifices, leurs offrandes. Amen. Et les sacrificateurs récupéraient ça. Et sur la cour, il y avait un grand autel. Hein? Où il y avait un grand feu. Donc, tous ceux qui amenaient leurs offrandes étaient consumés sur l'autel. Ok? Donc, Moïse, voici, on nous présente la présence de Dieu. Amen. C'est pour on dit souvent que la présence de Dieu, marcher avec Dieu, on ne marche pas Dieu sans le sacrifice. Donc, vous voyez que tout commence par le sacrifice dehors. C'est-à-dire que tu dois tuer la chair. Tu dois mourir en toi-même. Ok? C'est ça qu'on appelle le parvis. Ok? Donc, après ça, il y avait maintenant ce qu'on appelle le sanctuaire. C'est comme cette maison, ce qu'on appelait le sanctuaire. Et dans le sanctuaire, il y avait deux endroits. Quand tu quittais les parvis, tu rentrais dans le sanctuaire, tu étais là dans un endroit qu'on appelle le lieu saint. Et dans le lieu saint, c'est là où on retrouve le chandelier, la table, les pains de proposition. Ok? Et ensuite, maintenant, il y avait une pièce. C'est la pièce là qu'on appelle le Saint des Saints. Et c'est là-bas seulement que Dieu descendait. Tu suis? Donc Dieu n'était pas au parvis.
il n'était même pas dans le Saint des Saints. C'est dans le lieu très saint. Et il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait le droit d'y entrer, et ce, une fois par an. Et il amenait les offrandes du peuple. Amen. Yes. Donc, et je disais que apparemment, aussi longtemps tu n'es pas rentré dans le Saint des Saints, toutes les prières que tu fais là, Dieu n'entend pas. Il dit quoi? Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est ça? Donc tu peux faire 1 an de prière, tu ne reçois pas parce que toutes tes prières, tu t'es limité dehors. Tu n'es pas allé dans le Saint des Saints. Oh pasteur, je prie, oh, je ne comprends pas. Depuis que je prie là, Dieu ne m'exauce pas. Tu pries, tu ne reçois pas parce que tu demandes mal. Amen. Cette année, nous voulons corriger ça. Cette année, nous voulons être des gens qui transportent Dieu. Nous voulons habiter dans le Saint des Saints. Amen. La grâce que nous avons, ce n'est pas comme eux de l'Ancien Testament. Nous, Jésus-Christ a ôté le voile. Amen. Nous avons accès de façon permanente. 24 heures sur 24, tu peux être connecté à Dieu. Dans Marc chapitre 1, verset 35, on nous montre que Jésus, la clé de sa croissance, de son développement, de son succès, c'était effectivement cette vie de prière. Tôt le matin, il se levait, il sortait. Et il partait dans un lieu où quand il faisait encore sombre, là-bas, il passait du temps à prier. Dans Luc 6, 12, il dit quoi? À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il resta toute la nuit. Il passa toute la nuit à prier Dieu. La saison de croissance dans laquelle nous entrons, nous ne pouvons pas la faire sans la prière. Alléluia. Mais avant de continuer, nous voulons prier ce soir sur la base, en accord avec la famille Foursquare. Nous sommes en train de prier sur ce qu'on appelle la prière de foi. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le jour 3. Et ça tombe bien parce que aussi, on parle de prière. Donc, nous allons bien décoller cette année par la prière. Lorsqu'on parle de la prière de foi, aujourd'hui, il est question de la foi qui doit grandir. Amen. Dis à ton voisin, ta foi doit grandir. Dis-lui ça bien, ta foi doit grandir. Alléluia. Parce que si tu n'as pas de foi, tu n'as pas Dieu. Dieu se loge dans la foi. Une foi qui veut grandir, d'accord, une foi qui doit grandir est juste une personne qui s'applique à faire grandir sa foi. Est juste une personne qui s'applique à vouloir connaître Dieu. Amen. Elles sont ensemble. Donc, ça veut dire quoi? Que la mesure de connaissance que tu as, détermine le niveau de foi. La mesure de connaissance de Dieu. Si tu connais Dieu à 2, ta foi égale 2. Si tu connais Dieu à 3, ta foi égale combien? Si tu connais Dieu à 10, ta foi égale combien? Donc ça veut dire que ta foi est proportionnelle à ce que tu connais de Dieu. C'est pourquoi ce soir nous voulons prier, ce jour, nous sommes en train de prier pour que notre foi grandisse. Autrement dit, ce que nous connaissons de Dieu doit grandir. Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Donc Dieu est donc comme un océan. Chacun amène son récipient. Si tu amènes une bouteille de 0,5 litres, tu prendras Dieu de 0,5 litres et tu auras Dieu à une dimension de 0,5 litres. Et la foi que tu auras de Dieu est la foi de 0,5 litres. L'autre va amener un fût. Amen. Le fût de combien de litres? De 200 litres. La foi qu'il aura, c'est la foi qui va, c'est-à-dire le degré, la quantité de Dieu qu'il a pris déterminera la foi qu'il aura de Dieu. Quitte là-bas un peu. Mets-toi ici, mettez-vous. You. Elles sont ensemble. Yes. Donc, plus tu connais Dieu, plus tu as la connaissance de Dieu, plus ta foi de Dieu est comment? Elle est grande. C'est pourquoi nous voulons que notre foi grandisse. Alléluia. J'ai dit ta foi doit grandir cette année.
toutes les informations, les éléments que tu connais de Dieu doivent se multiplier. Amen. Tu dois ajouter à ta connaissance de Dieu des éléments. Alléluia. Yes. C'est en cela que Jésus propose une parabole. Il dit ceci, Matthieu 13, verset 31. Il a proposé une parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc le problème, c'est pas donc Dieu qui ne t'exauce pas. Le problème, c'est pas donc Dieu qui t'a abandonné, qui t'a oublié. Le problème, c'est ton niveau de foi. Le problème, ce sont les informations que tu as de Dieu. Alléluia. Regarde ton voisin, quel est ton niveau de foi? Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Je ne te dis pas qu'est-ce qu'on t'a dit de Dieu. Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Amen. Moi, je dis toujours aux gens, personne ne peut me faire croire que non, Dieu n'existe pas. Ce n'est pas possible. Oh non, finalement, je deviens bouddhiste. Finalement, oh, c'est mieux le Mboukoué. Donc, écoutez, les trucs de Dieu là, non, c'est pas possible. Ça dit, non. Enfin, non. Ça dit, c'est que moi-même, j'ai senti, j'ai goûté, j'ai humé, j'ai léché de Dieu. Il est trop bon, il est trop réel. Pour qu'aujourd'hui, je vienne à douter de lui. C'est pas que non, quelqu'un a enseigné. Oui, très important qu'on t'enseigne, qu'on te parle. Amen. On en parlera. Mais où toi-même tu expérimentes le truc, c'est autre chose. C'est pourquoi notre foi et ta foi et ma foi doivent grandir. Donc à chaque fois que tu entendras ta foi doit grandir, on est en train de dire ta connaissance de Dieu doit augmenter. Amen. Alléluia. Dans Luc 17, verset 6. Et le Seigneur dit: si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore: déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Dans la version Le Semeur, il dit ceci: si vraiment vous aviez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de sénévé, de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là: arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Jésus de cette façon intentionnelle, Jésus choisit la graine de moutarde pour illustrer quelque chose. La graine de moutarde a des caractéristiques particulière. Elle est petite comme ça là, mais de façon mystérieuse, elle deviendra une très grande plante. Alléluia. Ici pour dire que notre foi, ta foi et ma foi, amen, ne doit jamais s'arrêter de grandir, parce qu'apparemment elle est proportionnelle à la connaissance qu'on a de Dieu. Vu que Dieu est infiniment grand, infiniment large, ça veut dire que notre foi ne peut pas s'arrêter de grandir. Ça veut dire que tu ne peux donc perdre la foi normalement. Plus tu connais Dieu, plus il dit, si ta foi est comme le grain de moutarde, tu diras à cet arbre: déracine-toi. Ça veut dire, il est en train de dire quoi? Que tu seras capable de faire les choses de Dieu. Tu seras capable de faire les choses que Dieu fait. D'atteindre les choses que Dieu atteint. Pourquoi? Parce que tu es simplement en train de récupérer ce que Dieu est et tu mets ça en toi. Donc tu ne peux pas te bloquer. Oh non, je ne sens plus rien. Vraiment, je ne sens plus que j'ai grandi. Oh, tu ne sens pas que tu es grandi comment? Jusqu'à présent, tu grandissais à cause de quoi? On ne peut jamais s'arrêter de connaître Dieu. Amen. Yeah.
C'est impossible que tu dises que non, c'est bon, je connais déjà trop. Dieu est infini. Donc ta foi ne peut pas se bloquer à juste parler en langue. Et puis tu finis. Non, oh, comment? Tu pries en langue et puis tu finis déjà. Ta foi ne peut pas s'arrêter seulement parce que tu chasses déjà un démon. Et sont ensemble. Amen. Ta foi ne peut pas s'arrêter parce que tu prophétises déjà. Hein? Non, il y a des choses encore plus grandes qui nous attendent. Est-ce que Foursquare est là? Amen. Il y a des choses. Est-ce que vous savez que dans cette église, on ne priait pas pour les gens et les gens tombaient. Du moins, on priait pour les gens, mais les gens ne tombaient jamais. Vous savez ça? En tout cas, les anciens savent. Ici, nous prions pour les gens. Oh Seigneur! Et tout le monde te regarde seulement. Tu as fini? Oui, ok, amen. Tout c'était par la foi. Amen. Dans cette église, on ne priait pas pour les gens et puis on faisait les délivrances. Ça n'existait pas. Pas qu'on ne priait pas, on priait. On chassait les démons, on criait. Mais les gens étaient debout. Amen. Maintenant, aujourd'hui, ça devient comme un jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre foi a dû augmenter. Est-ce qu'on est ensemble? L'expérience que nous avons de Dieu a augmenté. Amen. Mais ça, ce n'est qu'une partie. Mais il y a d'autres choses de Dieu qui vont augmenter. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Et chacun d'entre nous, nous devons rentrer dans ça. C'est-à-dire, ta chrétienté ne peut pas s'arrêter à ce que tu pries 1 heure. Il y a d'autres choses qui doivent augmenter. Wow. Donc, tu ne peux pas t'arrêter de connaître Dieu. Tu ne peux pas te fatiguer. C'est pourquoi la Bible, ça dit c'est à chaque fois que je lis un verset, c'est comme si je n'ai jamais lu ça. Amen. Et c'est ça que il ne faut pas dire ça à ma femme. C'est que je dis souvent que toi là, à chaque fois que je te vois, on dit c'est la première fois que je t'ai vu. Que je te vois. C'est comme si je n'ai jamais touché tes cheveux. C'est quoi ça, ces médicaments que tu as comme ça là? Amen. Parce que nous les hommes, vous savez, on sait souvent blaser nos femmes. C'est pourquoi il faut épouser un homme prédicateur. Les prédicateurs, ils savent parler à leurs femmes. Quand tu parles à elle, elle dit, oh, toi aussi. Mais quand elle va dans la douche, elle est contente. Alléluia. C'est-à-dire quand tu lis, même que là, quand je lisais Genèse là, c'est comme si tu sens juste que notre Dieu là. Et puis on dit c'est un simple livre. C'est juste un livre que les Blancs ont écrit. Waouh, mais les Blancs là sont forts. Hein. Non, les Blancs sont forts. Hein. Si ce sont les Blancs qui ont écrit ça vraiment, que non, c'est vrai, mais les gars, ils sont loin. Hein. Donc, tel est le sujet de ce jour. Et je disais dans la vidéo, qui a suivi mes vidéos que je poste même là? Qui a suivi mes vidéos? Les gens moi je m'efforce de faire mes choses et puis vous ne regardez pas là. Dieu vous voit dans vos chambres. Amen, Dieu vous voit. Donc je disais que la prière n'est pas d'abord établie pour exaucer nos problèmes, pour résoudre nos différends, pour extraire les peurs de nos vies. Lorsque la prière est établie, elle est d'abord établie pour créer un contact, une relation. Amen. C'est par la prière que nous rentrons en relation. Donc d'abord, le chrétien doit d'abord rechercher la relation avec Dieu. Et c'est ce que la prière fait. Nous devons rechercher Dieu par la prière. Amen. Dieu nous rencontre par la prière. Dans la prière, c'est pendant qu'on prie que Dieu nous rencontre. Et c'est quand il nous a rencontrés, c'est quand sa présence est là. Amen. C'est là qu'il peut maintenant résoudre nos problèmes. Amen. Donc, la première intention que nous devons avoir à chaque fois qu'on prie, c'est de le rencontrer. C'est de le voir, de le sentir, de l'aimer, ressentir sa présence. C'est quand il est là, et tu seras même surpris que même tes demandes, ce ne sont pas des demandes. C'est pourquoi on dit souvent que moi, je ne rentre jamais dans la prière avec un sujet. En tout cas, sauf les prières qu'on fait à l'église ici, hein, on a écrit et tout. Mais mes prières personnelles, je ne m'assois pour dire que non, aujourd'hui je vais prier un peu pour que j'ai l'argent. Je n'ai pas les sujets comme ça là. Je prie juste parce qu'aujourd'hui, je vais rentrer dans sa présence. J'ai envie de le ressentir ce matin. J'ai envie qu'il me remplisse ce matin. Mais c'est quand je suis rentré que, pam, pendant que tu pries, tu es à l'intérieur,
Il dit, prie pour tel, prie pour ça, prie pour ça. Les sujets montent maintenant comme ça là. Mais la première intention, c'est lui. Amen. C'est qui c'est? Lui. Donc Dieu, vous allez comprendre que Dieu va nous rencontrer selon la mesure de la foi que nous avons. Dieu va nous exaucer en fonction de la foi que nous avons. Autrement dit, Dieu même pour t'exaucer, Dieu va regarder, va considérer ce que toi tu connais de lui avant de t'exaucer. Faut pas que son exaucement te rende fou. Amen. Faut pas que l'exaucement de Dieu t'amène dans la folie. C'est bon? Donc plus on va s'approcher de lui, plus nous allons expérimenter sa présence, plus nous allons le connaître, et plus il va nous donner les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais que lui, il a réservé à qui? À ceux qu'il aime. Yeah. Et les gens qui donnent aux gens qui l'aiment. C'est-à-dire aux gens qui le connaissent. Donc Dieu, donc ici on comprend que les situations qui frappent à nos vies frappent parce qu'ils ont trouvé un Dieu petit. Les démons nous dérangent pourquoi? Parce que le Dieu qu'ils ont croisé dans notre vie est un petit Dieu. Hein? Le péché nous fait tomber. Pourquoi? Parce que quand la tentation vient, la tentation trouve en nous un petit Dieu. Si ça vient ici, s'il te plaît. Viens ici. Amen. Il trouve quoi? Un petit Dieu. Les sorciers, d'accord, nous dérangent, nous atteignent, nous fracassent. Pourquoi? Parce que quand ils viennent, ils trouvent un petit Dieu. C'est pourquoi les fils de Céphas, c'est ça? Quand ils sont allés, les sorciers ont regardé, les démons ont regardé. Oh, mais toi tu es un petit Dieu, puis Dieu me tester comme ça là. Bah, ils ont frappé. Il dit, mais quand ils ont regardé Paul, hey, ils ont regardé, j'ai dit, non, le gars là, le niveau de Dieu en eux est trop grand, je ne peux pas. Ils sont ensemble. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Que c'est celui qui est en nous qui détermine notre victoire. C'est-à-dire qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, autrement dit, nous devons nous battre à faire grandir Dieu en nous. Les éléments, la connaissance de Dieu. Autrement dit, notre homme intérieur qui doit grandir cette année, il grandit avec les informations qu'on a de Dieu. Plus on va connaître Dieu, plus notre homme intérieur va quoi? Grandir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quoi? Soyez puissamment fortifiés dans votre homme intérieur. Soyez quoi? Puissamment fortifiés dans votre homme intérieur. Et lui, il est puissamment fortifié par les informations que nous lui donnons de qui est Dieu, ce que Dieu est, ce que Dieu a fait hier, ce que Dieu fait aujourd'hui avec les gens et ce que Dieu fera demain. Donc cette année, nous disons, tu peux amener Dieu à devenir grand dans ta vie. Foursquare, tu dois amener Dieu à devenir grand dans ta vie. Parce que les défis que nous avons, parce que la vision que Dieu a, parce que les objectifs que Dieu a pour Foursquare sont tellement grands que ton niveau de Dieu, la connaissance que tu as de Dieu, tu ne peux pas continuer avec. Tu dois augmenter, tu dois l'élargir, tu dois l'approfondir. Parce que là-bas, les entités qui nous attendent sont tellement horribles que si on va comme ça, on serait écrasé. Wow. Donc que Dieu devienne fort dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu devienne puissant dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu devienne glorieux dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Da, 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 da. Amen. Da, da, da. Da, 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 da. Da, da, da. Da, 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 da.
Da 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 di, di. Da 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 dum. Da 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 dum. El Shaddai est ton nom, Jésus est ton nom, Emmanuel est ton nom, pour l'éternité. Toi loué, Adonai, sois loué pour l'éternité. Jésus-Christ, sois loué, sois loué, sois loué, Adonai, oh, sois loué, oh, pour l'éternité. La prière va donc être notre moyen de faire croître notre foi cette année. Amen. Parce que la prière est une expression de foi. Les gens qui prient beaucoup sont des gens qui expriment leur foi. Un chrétien qui ne prie pas régulièrement est en réalité un chrétien qui n'a pas la foi. Amen. Et dont la foi n'est pas en train de grandir. Un chrétien qui veut voir sa foi grandir, se muscler, doit prier régulièrement. Donc la prière vient comme exercer, amen, ta foi. Elle est petite, mais plus tu pries, c'est-à-dire c'est comme les muscles, plus tu fais l'exercice. Même à l'école, plus tu fais l'exercice, les devoirs, tu fais tes devoirs de maison, tu fais tes exos de maison. Plus tu fais, plus tu deviens performant, plus tu maîtrises, amen. Donc, plus tu vas prier, plus ta foi va augmenter, va se muscler. Yes. Wow. Ce soir, je voudrais que tu puisses prier, que le Saint-Esprit te donne de prier, que le Saint-Esprit te donne une vie de prière et une soif. On finit à 19h ou 20h, 19h ou 20h. 20h, amen. Que le Saint-Esprit t'accorde de prier. On va le faire pendant 15 minutes. Tu vas prendre une posture et là, tu dis Saint-Esprit, je veux prier cette année. Je veux que tu me donnes la force de prier. Je veux que tu me donnes l'esprit de prière. Vous savez qu'il y a l'esprit de prostitution, n'est-ce pas? Vous savez qu'il y a les esprits de jalousie. Il y a l'esprit d'orgueil. C'est-à-dire, il y a un esprit en toi qui te donne d'être orgueilleux. Il y a un esprit en toi qui te donne d'être jaloux. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit peut te donner de prier. Toi, tu as une émotion, tu as toujours une faim de prière. La prière n'est plus un fardeau ou une difficulté. C'est-à-dire, prier pour toi, ce n'est plus toi, il y a quelque chose. Le Saint-Esprit donne ça. Amen. J'ai dit, le Saint-Esprit peut te donner ça. Que le Saint-Esprit mette en toi un esprit, un feu, une onction, une capacité de beaucoup prier, d'aimer la prière, de devenir une femme de prière, que plus rien ne t'arrête, que plus rien n'influence ta vie de prière, que plus rien ne vienne t'intimider, ne vienne te bloquer dans ta vie de prière, que le Saint-Esprit ouvre les chemins, tout blocage, tout ce qui veut t'empêcher de prier, tout ce qui veut te bloquer dans ta vie de prière, que le Seigneur dégage le chemin au nom de Jésus, que tu deviennes un homme de prière, une femme qui prie sans cesse, qui prie avec persévérance, avec insistance, une personne qui ne s'arrête pas de prier. Tu pries dans la douche, tu pries dans la voiture, tu pries au travail, tu pries à l'école, tu pries même quand tu dors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est notre prière, cet esprit que notre église, que nous devenons une église qui prie. Tu as dit que ma maison sera appelée une maison de prière et mon corps est ta maison. Tu as dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en moi, il habite en moi. Que je ne m'arrête pas de prier. Que mon corps ne s'arrête jamais de prier. Que mon corps, mon esprit soit constamment en prière. Constamment
en contact avec mon Dieu, que rien ne vienne m'arrêter de prier. Même quand ma bouche n'est pas ouverte, que mon esprit soit en prière. Au nom de Jésus, car il est dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Un lieu où les prières sont constantes. Un lieu où les prières ne s'arrêtent pas. Un lieu où les prières sont non-stop. Où les prières n'ont pas de pause. Que cette année, que ma vie soit prière. Que ma vie soit prière. Que mon esprit soit régulièrement prière. Mes pensées connectées à toi. Connectées à ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie comme ça pendant 15 minutes. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis. Ou c'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Non. Aïe, 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 aïe. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire que dès que tu as cru que Dieu peut faire une chose, le reste n'est pas ton problème. Ton problème, c'est juste croire que Dieu peut faire. Comment ça va se faire, ce n'est pas ton problème. Ça ne te regarde plus. Le combat de notre vie se limite à notre capacité de croire que Dieu peut faire. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez quoi? S'accomplir. Amen. Mais ici, le problème est que si tu ne connais pas que Dieu est capable de faire telle chose, comment tu vas croire que Dieu peut le faire? C'est là où on vient maintenant à l'importance de connaître qui est Dieu. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu peut te délivrer du mal? Amen. Est-ce que tu sais que Dieu peut te guérir de la stérilité? Te guérir d'une maladie? Dès que tu sais ce que Dieu est capable de faire, tu crois qu'il va le faire sur toi, c'est fini. Le reste, c'est pour Dieu. Toi, ta responsabilité de croire que Dieu est capable de le faire. Il dit quoi? Tout ce que vous demandez en priant. Ça veut dire que la prière vient maintenant, rentre maintenant en scène. Parce que dès qu'on a connu Dieu, on sait qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Maintenant, on peut maintenant demander les choses à Dieu. Parce que nous savons ce que Dieu peut faire. C'est pourquoi Marie n'a pas hésité de venir dire à Jésus, Jésus, il n'y a plus le vin. Pourquoi? Marie connaissait ce que Jésus était capable de faire. Sinon, comment tu vas venir dire à quelqu'un qu'il n'y a plus le vin et dans ta tête, tu veux qu'il change l'eau en vin? Il va trouver une solution. Moi, je suis invité. En quoi tu me dis qu'il n'y a plus le vin? Moi, j'ai été invité aussi ici. Parce qu'elle connaissait Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ceci dans Isaïe que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Pourquoi nous fléchissons? Pourquoi nous décourageons? Pourquoi nous abandonnons? Pourquoi le diable réussit à nous faire tomber? Pourquoi les circonstances nous font souvent fléchir? C'est parce que notre connaissance de Dieu est limitée. Sinon, la fermeté vient de notre connaissance. Je sais qui est Dieu, non. Je ne peux pas abandonner. Ça veut dire que même si c'est la prochaine action qui va me tuer, je sais que même si c'est la dernière action, je sais que Dieu est capable de me délivrer. Yes. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on tue dans cette vie-là parce qu'ils croient en Jésus? Vous savez ça? Vous ne savez pas ça? Comment vous savez ça? Vous avez vu ça où? En Corée? Tu étais en Corée? Tu as vu ça comment? Hein?
Les informations. Yeah. Pas en Corée, c'est même l'eau. Même ici, seulement au Niger. Quand j'étais allé en Côte d'Ivoire, je voulais partir au Bénin. Et on me dit que, prendre la route en ce moment, c'est assez grave. C'est pas très prudent. Parce qu'il y a les coupeurs de route. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vous arrêtent, ce sont les extrémistes islamistes là. Ils vous arrêtent, ils vous disent, la seule façon pour toi de continuer le chemin, c'est que, déjà, ils vérifient qui est chrétien dans le bus. Et vous tous, vous descendez. Qui est chrétien? Bon, tout le monde aura peur de dire, je suis chrétien. Mais si tu es chrétien, on saura que tu es chrétien. Forcément. Même si tu ne le dis pas. Ils font quoi? Ils fouillent tes affaires. Ton téléphone, on fouille ton téléphone. Dès qu'on trouve les louanges, tu es chrétien. N'est-ce pas, non? On va trouver la musique, les louanges. Tout de suite, on dit, ok, tu es chrétien, oui. Tu veux continuer à vivre? Oui. Renie que Jésus est Dieu. Dis, tout ça, c'est n'importe quoi. Jésus n'est pas Dieu, c'est n'importe quoi. Si tu renies, tu montes dans le bus et tu continues. Si tu ne renies pas, on te coupe la tête. On m'a dit en Côte d'Ivoire qu'on a pasteur Alain. En ce moment, c'est un peu dangereux. Donc, mieux tu prends l'avion. Hein. Amen. Amen. Yes. Tu sais quoi? J'ai pris le bus. Vous êtes dépensé encore 200 francs pour l'avion, alors que le bus, c'est peut-être 25 000. What? Comment on coupe la tête? Je vais un peu expérimenter ça. Amen. Amen. Heureusement qu'on ne les a pas croisés le jour là. Donc ça veut dire quoi que la situation viendra. Qu'est-ce qui te garde ferme devant la tentation? Qu'est-ce qui va te garder rigide devant les événements de la vie? Et tout t'amène à abandonner, à te décourager, à renoncer. Mais ce sont ceux du peuple qui connaissent leur Dieu, qui agiront avec fermeté. Amen. Yes. En tant que jeune fille, quand la situation se présentera, où tu sais que la seule façon pour toi de t'en sortir, c'est de livrer un homme. Qu'est-ce qui va t'amener à ne pas te livrer? C'est ta connaissance de ton Dieu. Amen. Beaucoup de ces jeunes filles qui cèdent, c'est parce que tout ce temps, elles n'ont pas connu Dieu. Tout ce temps, elles sont allées à l'église, elles ont appris, elles ont suivi le mouvement de l'église, mais elles n'ont pas connu Dieu. C'est pourquoi devant la tentation, devant les difficultés, tout le monde a sa difficulté. Tout le monde a son désert. Amen. Yeah. Tout le monde, je vous dis, tout le monde a son désert. Tout le monde est tenté à se prostituer. Je vous dis la vérité. Tout le monde est tenté à voler. Tout le monde est tenté à faire toutes ces choses. Mais la différence, ceux du peuple qui connaissent leur Dieu, qui agissent avec fermeté. Donc cette année, la prière va te donner cette fermeté. Amen. Donc ça veut dire ici qu'il dit ceci, il dit, ce que vous demandez en priant donc, il est évident que c'est ta foi et ma foi qui détermine ce que nous recevons, oui ou non. Ta foi ne doit plus avoir, dans ta foi, il ne doit plus avoir des hésitations par rapport à ce que Dieu est capable de faire. Mais à condition que tu t'engages à connaître Dieu. Tu t'engages à avoir plus d'informations de qui est Dieu. C'est qu'il a été hier. Tu t'engages à faire des expériences personnelles avec Dieu. Amen. C'est pourquoi cette semaine, il est d'abord question de la présence de Dieu. Maman, c'est pour mon heure où tu vas là. Non, laisse, viens t'asseoir. Laisse-le, merci. Il est d'abord question de quoi? De la présence de Dieu. Amen. Donc nous commençons cette semaine de jeûne par la présence. Cultiver la présence. Te connecter à cette présence. Développer comment selon ta chambre tu sais l'activer. Comment devant le feu, devant la fournaise ardente, tu sais activer la présence de Dieu. Qui peut te délivrer de n'importe quel danger. La présence. La prière c'est d'abord ça. Activer cette présence. Parce que c'est à l'intérieur de cette présence. Quand tu es à l'intérieur, quand le lion te voit, le lion ne voit rien d'autre. Amen. Il ne voit que du vent. Pourtant tu es là. Mais parce que tu es dans cette présence, tu n'es pas visible au lion. Amen. Tu n'es pas consumable par le feu. Malgré que le feu est surchauffé. Mais quand tu es dans cette présence, à l'intérieur, il y a ta sécurité.
Donc, devenons cette année des amoureux de cette présence. Dis à ton voisin, tu dois connaître Dieu. Amen. Viens à l'église, c'est bien, mais viens pour connaître Dieu. Rendre dans un comité, c'est bien, mais rentre pour connaître Dieu. Si dans nos églises, on a des gens qui connaissent Dieu, on n'aura plus de problèmes. On n'aura plus de... Il y a des bagarres qu'on n'aura plus. Amen. Yes. J'ai suivi dans un groupe WhatsApp où un responsable du comité s'est désanctifié un peu. C'est pas normal. C'est quoi ça? Cette année, on a dit c'est la croissance, la maturité. En fait, tu sens juste que la personne, c'est pas ce qu'elle veut dire réellement. Mais au nom de la chrétienté, tu vois, non? Au nom de la chrétienté, au nom du fait que même les gens qui sont en face de toi, là, si tu parles mal aussi, c'est autre chose. Tu sens juste beaucoup. Pourquoi? Les gens ne connaissent pas Dieu. Ils sont dans les comités, ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent. C'est pourquoi on a affaire aux êtres humains normaux. Yes. Wow. Non, 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 non. Non, 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 non. Et lorsqu'on lit l'histoire de David, le secret de sa vie, c'était un assoiffé de Dieu. Un passionné de la présence de Dieu. Un amoureux de la présence. Devenez des amoureux de la présence de Dieu. Arrêtez d'être des chrétiens pour que Dieu vous exauce les choses. Dépassez ça. Amen. Ça sont les gens qui sont dans les parvis. Non. Devenez les gens qui veulent juste Dieu. Qui sont persuadés que non, ta présence seule me suffit. Tu connais le chant là? Ta présence que j'aime. Tu connais pas ça? Tu vas faire les pompes, hein? Laisse. Amen. Yeah. Moi, à chaque fois que je vais passer une situation, que ça soit une situation de stress, d'inquiétude, parce que ça nous arrive toujours, de peur, ou de mal, de maladie, ou d'une chose où je sens que je n'ai pas de solution. Je cherche juste la présence. Je cherche juste à activer, c'est-à-dire à rentrer. Parce que je sais que non, le secret, il faut juste rentrer dans sa présence. Sa présence nettoie, purifie ton être. Amen. Ça enlève les ondes d'ombre. Ça te donne la visibilité. Oh, mais maman, comment ça? Ça me peut. Regarde. Oh, ça c'est quoi? C'est pourquoi vous allez voir dans l'histoire de David, le peuple, tout un peuple était effrayé devant un seul homme. Toute une armée et tout le peuple, et le roi y compris, étaient cachés. Parce qu'un seul homme était debout sur la cour. Venez, je vais vous fracasser. Mais dès que David est arrivé, David était dans la présence. Dans la présence de Dieu. Tu vois les gens comme Dieu les voit. Hein? Tu vois les circonstances comme Dieu les voit. C'est pourquoi Zacharie pouvait dire, hey, mais qui es-tu, grande montagne? Devant qui? Celui qui est dans la présence de Dieu. Tu seras quoi? Déraciné. Devenons des gens qui, c'est-à-dire, toi c'est juste la présence de Dieu. Tu as faim, rentre dans la présence de Dieu. Tu as peur, rentre dans la présence de Dieu. Tu sens la dépression. Moi souvent, tout en moi veut m'amener à pleurer. Tu sens que tu veux pleurer seulement quoi. Tu sens juste que tu veux pleurer. Tu sens juste que tu ne veux rien entendre. Tu ne veux parler à personne. Tu sens juste ça. Tu dis non, là la seule solution, la présence. Ce sentiment-là n'est pas divin. Amen. Yes, c'est pas divin. C'est qu'il y a des démons quelque part. Il faut juste la présence. Quand tu rentres dans la présence, ça fiou. Oh, tu dis mais c'est comment ça? Et la joie revient. Donc David, c'était ça, son secret. C'est sa connaissance de Dieu. Parce que le gars cultivait la présence de Dieu. Et étant dans la présence de Dieu, il connaissait Dieu. Amen. Et cette connaissance qui l'amène à se tenir quand il regarde Goliath.
Mais toi, tu ne connais pas le Dieu des gens là. Toi, tu oses venir insulter l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Tu oses insulter l'armée du Dieu vivant. Quand le révérend Michel Francis Beninga dit, cet homme-là ne verra pas 2026. Si Dieu m'a appelé. Le gars, il connaît Dieu. Qui a suivi ça? Personne. Hein? Vous n'avez pas suivi des trucs comme ça là? Qui connaît le révérend Francis Michel Beninga? Tu ne le connais pas? Tu connais Jésus? Le pasteur Makoso, il était ici au séminaire avec nous. Le révérend Makoso. Le pasteur Menskour, c'est son père spirituel. Le révérend Michel Francis Beninga. Les églises de réveil ont commencé au Gabon dans les années 80. Sinon, avant, c'était l'église catholique, évangélique, ok. Et le révérend Michel Francis Beninga et d'autres jeunes, eux, ils étaient membres de l'église évangélique du Gabon. Vous connaissez l'église évangélique du Gabon? Vous connaissez l'église évangélique? Tu connais l'église évangélique? Bon, tu es jeune. Les protestants, tu connais l'église évangélique? Ils sont à pause. Toi, tu es fond, non? Mais ça, c'est l'église des femmes. Tu es fond, non? Oh, qu'est-ce qu'elle est fond? Vraiment. Donc, c'était des jeunes dans cette église et le feu tombait sur eux. Ils ont commencé à faire des choses bizarres dans l'église évangélique qui venaient exposer le péché de certains membres. Je ne vais pas dire tout le monde. Certains membres de l'église évangélique. Et là, les pères de l'église évangélique, non, les petits enfants au désordre, on les chasse. Il y a un groupe de jeunes de 17 ans, 14 ans, 15 ans, 20 ans, ok. On les chasse. Mais pourtant, leurs parents étaient membres de l'église évangélique. Vous voyez un peu, non? C'est comme ça qu'une des mamans, dont sa fille fait partie du groupe des jeunes, elle dit, ah, mais on sait nos enfants, ils vont aller où? Et la femme là, elle avait un terrain à la cité de la Caisse, où il y a Bethany actuellement. Elle avait un hangar. Et le hangar là, c'était un hangar où les membres de l'église évangélique se retrouvaient souvent. Elle dit, bon, comme c'est mon terrain, donnez-leur ça, ils vont leur faire leur désordre là-bas. C'est comme ça qu'ils sont partis. Ils se retrouvaient là avec des guitares, ils jouaient. Et le feu est descendu. Et ils ont embrasé le Gabon. Ils ont été souvent même... Le Bongo a fait un décret qu'ils ne doivent plus jamais prier. Mais les jeunes ont dit à Bongo, tue-nous, nous on va continuer à prier. Et leur leader, c'était le révérend Francis Michel Beninga. Plusieurs fois, il était amené au B2, au CEDOC, pour être auditionné. Ils ont dit jamais, nous là, à moins que vous nous tuiez, mettez-nous tous en prison. Ça veut dire que les jeunes là, ils ont connu, et c'est eux, grâce à eux, que l'église de réveil s'est établie au Gabon. Vous comprenez donc? Donc quand lui prend la parole, il dit, si Dieu m'a appelé, l'homme là, ne verra pas 2026, il sait quel est le Dieu qu'il a appelé. C'est sur la base de la connaissance du Dieu qu'il a expérimenté qu'il déclare ça. Amen. Votre TikTok, vous êtes contact sur TikTok même. C'est comme si c'est un truc, vous êtes au courant de ça. Vous suivez, vous n'êtes pas TikTok. Tu as raison, ça. TikTok, c'est la distraction. Amen. Donc la fermeté devant les circonstances de la vie vous viendra de ce que vous connaissez. Vous avez connu de Dieu. Et je vous dis, c'est maintenant que vous devez connaître Dieu. Maintenant que vous êtes jeune. C'est maintenant qu'il faut connaître Dieu. Pour que demain, quand le monde va se lever, tu diras, le Dieu que j'ai connu, c'est ce que David disait. Le Dieu qui m'a délivré des ours, qui m'a délivré des lions, va me délivrer de ce Philistin. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est maintenant qu'il faut faire l'expérience. C'est pourquoi vous ne devez pas fléchir devant les événements. Vous ne devez pas reculer. Vous ne devez pas vite abandonner. Vous devez croire que Dieu peut vous délivrer. Mais si à chaque fois que vous abandonnez trop vite, que vous mettez la clé sur le paillasson, que vous renoncez trop vite, vous n'allez jamais expérimenter ce Dieu qui est capable de vous délivrer. C'est vrai, demain vous n'allez pas faire, vous n'aurez pas l'assurance de qui il est. Parce que hier vous avez toujours abandonné. Vous avez toujours renoncé. Amen. Amen. Yeah. C'est ça qu'il est question. Ce soir,
Nous sommes invités donc à l'expérimenter. David l'a expérimenté. Psaume 63, verset 1 à 8. Quelqu'un a la Bible? Psaume 63, verset 1 à 8. Rada Shadara, Dara, toi qui vis d'âge en âge, toi qui vis pour l'éternité, oh, toi qui vis d'âge en âge, toi qui vis pour l'éternité. Vas-y. Psaume 63, verset 1 à 8. Yes. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance. Est-ce que vous entendez les prières de quelqu'un? C'est-à-dire lui, malgré les difficultés par lesquelles il traversait, malgré les problèmes, lui, il était concentré sur Dieu. Mon âme a soif de toi. Amen. Oui. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire. Il contemple qui? Dieu. Vous savez, quand on contemple quelqu'un, c'est regarder avec une grande admiration. C'est-à-dire, tu viens là, tu as faim, tu as des problèmes, les ennemis te pourchassent. Quand tu arrives, tu es lui, tu es, waouh, tu es beau, Dieu. Waouh. Après, tu dis au petit, c'est bon, j'ai compris. Tu es là pourquoi? J'ai compris. Oui, vas-y. Pour voir ta puissance. Oh yes, yeah. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Wow. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Oh yes. Je te bénirai dans toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma bouche, je médite sur toi pendant les veilles. Ouais, mais non. Ça dit, le gars, pendant le jour, il est concentré sur Dieu. Dans les problèmes, concentré sur Dieu. Même quand il va dormir, il pense. C'était même amour. Qui a tombé amoureux ici? Pas, hein? C'est pas tu es amoureux comme moi, je suis amoureux. Puis, moi, je ne pense plus comment. Oh, ma femme, je l'aime. Non, elle est à côté, tu vois, mais non. Mais à l'époque, quand tu es au lycée, là, tu es amoureux. Tu penses à elle. Tu te manques de sommeil, tu vois un peu, non? Les sœurs, tu penses, surtout pour les sœurs, là, tu es là, tu ne peux plus dormir. Un jour, j'étais amoureux. J'étais encore petit, tu vois un peu, non? J'avais peut-être quel âge là? Je sais pas si c'est 15 ans. Et j'étais à la vacance au village. Tu vois un peu, non? Les vacances, c'était pour 3 mois. Mais j'étais amoureux. Même quand ma grand-mère m'amène à la plantation, au début, quand tu arrives, ça va, tu es arrivé. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Non, mon cœur chauffe. Je pense. À l'époque, il n'y a pas de téléphone, tu vois, non? Pas de téléphone, pas de WhatsApp, pas de tout ça là. Donc, quand on va à la plantation comme ça là, quand il y a des bouches comme ça là, je sens comment, non. Je me cache. Je vois que personne ne me suit. Je me cache, je commence à pleurer. Je pleure. Elle me manque. Ça va, on manque. Et là, je simule une maladie, que là, je ne vais pas bien. Non, là, il faut que je rentre. Là, je ne vais pas bien. C'est quoi, non, là, je vais mourir. Je n'ai pas fait 1 semaine, eu 3 mois de vacances. 1 semaine, on m'a renvoyé ma vie. Amen. Amen. Vous voyez pas l'attitude de David? Ça dit, je suis allongé. Il dit quoi? Sur ma couche. Lorsque je pense à toi sur ma couche. Sur ma couche. Amen. Ça dit, ses pensées. C'est pourquoi il dit non, cette année, que tes pensées soient préoccupées par Dieu. Tu penses à Dieu. Tu penses à qui il est. Tu penses à son amour. Tu penses. Ça veut dire quand tu occupes tes pensées par Dieu, Satan n'a pas sa place dans tes pensées. Les inquiétudes n'ont pas leur place dans tes pensées. Les problèmes n'ont pas leur place dans tes pensées. Alléluia. Alléluia. Même ta chair n'a pas sa place dans tes pensées. Parce que vous savez que vous regardez, vous savez, le plus grand combat spirituel de ta vie se passe dans tes pensées. Amen. Le combat spirituel, feu,
Ça, c'est pas le combat spirituel. Non. Le vrai combat spirituel, c'est ta pensée. C'est-à-dire, c'est dans ta pensée que toute la guerre se fait. Amen. Amen. Dieu, Satan et toi. La guerre, c'est là-bas. Et quand Satan voit que tes pensées sont occupées par Dieu, il ne peut pas atterrir. Il ne peut pas t'inspirer. Il ne peut pas te dire des choses. Amen. Amen. Donc que tes pensées soient occupées par Dieu cette année au nom de Jésus. J'ai dit que tes pensées soient occupées par Dieu cette année au nom de Jésus. Que tes pensées soient occupées par Dieu cette année au nom de Jésus. Donc David était un homme d'une grande foi parce que sa connaissance de Dieu était grande. Sa connaissance de qui était Dieu était grande. C'est pourquoi c'était un homme avec une grande foi. C'est pourquoi la Bible pouvait dire que il est l'homme. Dieu pouvait dire à David que David était l'homme selon son cœur. Dieu aime aussi les gens. Hein. Quand Dieu tombe sur les gens qui sont amoureux de lui, Dieu s'attache aussi à ces personnes. Il est l'homme selon mon cœur. Et pourtant, David, avant qu'on le prie, il y a un élément sur la foi important qui aide à la croissance de ta foi ici, sur David, que tu dois connaître. David était issu, parce qu'on doit comprendre pourquoi David avait une grande foi. Ce n'était pas le cas pour ses 7 autres frères. Parce qu'il était issu d'un père qui avait 8 garçons et des filles. Je n'ai pas trouvé le nombre de filles, mais ils étaient 8. Il y avait 7 hommes. Non, 8 hommes. Avec David, ça faisait 8. Et les 7 étaient engagés dans la guerre, dans l'armée. Mais ils n'avaient pas la foi de David. En tout cas, pas la foi assez grande. Et pourtant, tous avaient pour ancêtres, ou bien arrière-grands-parents, Boaz et Ruth. Parce que Boaz et Ruth étaient les grands-pères du père de David, c'est-à-dire Isaïe. Boaz et Ruth. Vous connaissez Ruth? Tu connais Ruth? Tu connais cette Boaz? Oui. Vous connaissez Boaz? Non, elle ne connaît pas. Dis pas oui. Toi, tu connais Boaz. Amen. C'est pourquoi cette année, on va lire la Bible au nom de Jésus. Amen. Yeah, on va lire la Bible. Amen. Amen. Tous avaient pour arrière-grands-parents Boaz et Ruth. Mais tous n'avaient pas la même foi que David. Même le père Isaïe n'avait pas la foi que David avait. Pourquoi? Vous allez comprendre quelque chose de très important sur les gens qui ont la foi grande, ou bien plus grande que les autres. J'ai fait un peu une étude sur David et sa vie en question. Avant, je pensais que le père de David avait commis un adultère. Il avait trouvé une autre femme, il a fait David. Et c'est de là, moi, avant je le pensais ça, et c'est de là qu'est venu du fait que vu que c'était un enfant adultérien, il avait été l'enfant de la honte, voilà, il était mis derrière. Mais j'ai fait une étude et les théologiens expliquent d'où venait que David ait été mis de côté. Et pourtant, tous étaient des mêmes pères, même mères. Amen. Yeah. Quand on regarde bien, Isaïe était un homme très respectable dans la ville, du moins au milieu du peuple. Mais tout le monde connaissait qui était sa grand-mère et qui était son père. Boaz était un juif, mais Ruth n'était pas juive. Elle était une moabite. C'est le premier problème dans cette famille. Mais toutefois, Isaïe, il a réussi quand même à s'imposer comme un homme respectable. Amen. Mais il doit corriger ce problème. Amen. Et il a 7 garçons avec une même femme. Mais dans sa maison, il a une femme qui est cananéenne. Il s'est dit, s'il fait l'enfant avec cette femme, du moins, elle est servante. Hein, elle est comme le nounou. Elle est cananéenne. S'il fait l'enfant avec elle, ça peut corriger le problème. C'est ce que les théologiens essaient d'expliquer. Et c'est comme ça qu'il s'arrange avec cette femme-là pour coucher avec elle, pour avoir un enfant. Et apparemment, chez eux, à l'époque, ils faisaient des trucs dans le noir. Parce que Jacob a le même problème avec ces 2 femmes. Quand il va coucher, il pense qu'il est avec une alors que c'est une autre. Bon, c'est sûr qu'il n'est pas la lumière, donc tout est dans le noir. Tu vois, il rentre ses mains et puis tout se passe dans le noir. Parce que la servante siffle à la maîtresse. Ah, voilà ce que ton chéri me dit, voilà, cette nuit, voilà ce qui va se passer.
La femme dit, ok, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, au lieu que je sois toi, moi je viendrai. Tu vois un peu, non? C'est pour ça qu'elle va aller. Le gars, il vient la nuit, il pense que c'est la bonne. Amen. Et là, alors que c'est sa propre femme avec qui il fait l'enfant. Et là, elle tombe enceinte. Et quand il apprend qu'elle est enceinte, il est irrité. Pour lui, il ne sait pas que il pense que la femme a trompé. Parce que pour lui, il n'a pas couché, il n'a pas touché. Il a touché la bonne, mais donc du coup, il est persuadé que. Mais elle est jure que non, c'est toi. Mais au nom de sa respectabilité qu'il doit conserver, ça reste un truc de famille. C'est pour ça qu'il décide que David sera un enfant de la honte, méprisé. C'est pour ça qu'il est jeté derrière. Il sera considéré comme un servant dans la maison, un serviteur, dans la propre maison. Donc au milieu de ses propres parents, il est rejeté, il est humilié. Mais dehors, le gars a gardé ça. Donc, c'est ce rejet-là. Je suis en train de vous expliquer d'où vient, parce que la foi a des inhibateurs. Les gens qui vont tout bien là, ils ne cherchent pas Dieu. Il faut quelque chose qui te pousse à chercher Dieu. Qui te pousse à augmenter ta foi. C'est pourquoi Christ va déclarer ainsi, heureux les pauvres car ils verront Dieu. Amen. Amen. Yeah. Donc on va se rendre compte que David, il est abandonné. Il est méprisé dans sa propre famille. Humilié par ses propres frères. Et là, il n'a pas d'autre solution que de s'accrocher à Dieu. Vous voyez, donc cet état de fait-là le pousse à chercher Dieu. Le pousse à s'attacher à Dieu. Amen. Amen. Mais il y a des gens, toi, ta vie est compliquée, mais tu fuis Dieu. Ça veut dire que normalement, les problèmes sont des inhibateurs pour faire grandir notre foi. Ça veut dire que normalement, quand tu traverses une situation, c'est une bonne nouvelle pour toi parce que ça veut dire que ta foi va encore augmenter. Au lieu que ça t'éloigne de Dieu, les problèmes doivent être normalement des excitateurs, des inhibateurs qui vont te pousser vers Dieu afin de permettre à ta connaissance de Dieu. Amen. D'augmenter. Alléluia. Yes, donc pour que ta foi grandisse, il faut qu'il y ait des éléments qui viennent titiller, qui viennent te pousser à chercher Dieu. Est-ce que c'est la maladie? Gloire à Dieu. Hier encore, ce matin, il y a une de mes brebis de comptant qui est diabétique. On va couper son orteil. Je suis arrivé à l'hôpital. Elle pleure. Ça dit, un mois de tu es là. Comme tu sens que non, aucune consultation ne peut marcher. En fait, tu es là, tu dis, hey, Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui là? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Amen. Au fond de moi, c'est juste que c'est devant les problèmes, au contraire, qu'on doit chercher Dieu. Amen. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Ce qui te dérange là, c'est un inhibiteur. Vous connaissez quoi un inhibiteur? Vous connaissez inhibiteur? Inhibiteur, hein? Si on dit inhibiteur, bien inhibiteur. Inhibiteur. Ah ouais, c'est vrai que tu fais la médecine. C'est quelque chose qui excite. C'est-à-dire comme à enflammer, comment dire, attiser, hein? Ça veut exciter quelque chose en fait. Ça excite quelque chose. C'est comme tu es là, on touche ton pied, puis tu réagis. Amen. On te chatouille, puis tu réagis. Ça t'inhibe. Quel est le problème ici? Quel est le problème? Quel est le problème? Qui a les problèmes ici? Reçoit plus de problèmes au nom de Jésus. Amen. Parce qu'on se rend compte que plus il y a des problèmes, plus la vie est dure, apparemment plus ça nous pousse à chercher Dieu. Ça vient exciter notre foi. Ça vient nous pousser vers Dieu. Que cette année, tu aies ces réflexes. Que quand tu as les problèmes, ne cherche pas à te décourager, mais cherche à aller vers Dieu. Ne cherche pas à abandonner, mais cherche à prier. Oh non, pardon, là, parce que j'ai trop de problèmes. Vraiment, je me cherche d'abord. Oh! Mais, en fait, ça c'est la partie des chrétiens, je ne comprends pas. C'est la partie du christianisme, je ne comprends pas. C'est-à-dire, la personne t'avoue qu'elle a des problèmes. Pour l'instant, elle est à la maison. Je dis, mais oh! Mais si tu as des problèmes, mais Dieu est là pour les problèmes. Je ne comprends pas. Mais Dieu, c'est le Dieu
des solutions. Dieu, c'est pas juste pour le groove qu'on on se retrouve et puis quand tu es content, tu as mis foi dans la poche. Alléluia. Non, mais Dieu, c'est pas le Dieu qu'on est content. Amen. Dieu, c'est le Dieu qui résout les problèmes. C'est le Dieu qui sécurise les gens. C'est le Dieu qui détruit nos ennemis. Quand tu te sens environné, il faut courir vers Dieu. Quand tu te sens attaqué, c'est là que tu cours vers Dieu. Alléluia. Donc ici, on voit que David, la différence qui a existé, que lui, il avait une grande foi, une grande connaissance de Dieu, c'est que cette situation l'a obligé. S'il n'y avait pas ça, il devait être comme tous ses autres frères. Bonne famille, ils ont fait l'armée, et puis ça va quoi. Mais sa particularité, c'est que cette situation-là, Dieu a permis ça, parce qu'il fallait que le gars le connaisse. Alléluia. Tous ceux qui ont vu la gloire de Dieu, Jésus va leur dire que, monsieur, ta foi t'a sauvé. Quand on est dans Matthieu 25, il va rencontrer plusieurs éléments. Il rencontre une femme qui a la perte de sang, 12 ans, des problèmes. C'est-à-dire, elle est découragée. Elle dit là, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. En fait, ça c'est un niveau de folie. C'est-à-dire, le problème t'a tellement dépassé que tu n'as plus le choix. Amen. Amen. Tous les autres qui étaient là, les pierres, les gens qui étaient autour de lui, le touchaient, n'ont pas expérimenté ce qu'elle a expérimenté. Elle avait un problème qui a inhibé sa foi. Si je peux le toucher, je serai guéri. Amen. Et dès qu'elle a touché, blam, Jésus s'est arrêté. Quelque chose est sorti de moi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu nous répond à la mesure de notre foi. Amen. Ce que tu crois de Dieu, ce que tu crois que Dieu est capable de faire, c'est ce que Dieu fait. Amen. Dieu ne fera pas ce que toi tu ne connais pas ou bien tu ne crois pas qu'il peut faire. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, c'est là que David a eu le dessus. C'était ça la différence que David avait de ses frères, de ceux de sa maison. Les problèmes l'ont poussé à connaître Dieu. Que cette année, les problèmes te poussent à connaître Dieu. Amen. Cette année, que les démons te poussent à connaître Dieu. Amen. Que les attaques du diable te poussent à connaître Dieu. Amen. Mais pas à t'éloigner de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que les injures des hommes te poussent à connaître Dieu. Amen. Que l'humiliation des hommes te pousse à chercher Dieu. Amen. Que le mépris des hommes autour de toi te pousse à chercher Dieu. Et non pas à renier Dieu, non pas à t'éloigner de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la foi est donc souvent provoquée par les circonstances de la vie. Lorsque tu sais que tu n'as pas de choix que Dieu, tu seras différent de celui qui a d'autres choix. Amen. Quand tu sais que notre Dieu est ton tout, tu ne peux pas te laisser distraire par les hommes. Non. Moi où je suis là, Dieu est mon tout. Mon père et ma mère vivent encore. Mais moi là, c'est comme si je n'ai plus de père ni de mère. Mes parents vivent encore, mais ça y est dans ma tête, dans mon esprit, dans mon cœur, je ne vois personne dans cette vie-là à qui j'appartiens. Je n'appartiens qu'à Dieu. Donc tout ce que je suis, je serai. C'est Dieu qui décide. Est-ce que vous comprenez ça? Yes. Et c'est ça là qui va t'obliger. Vu que tu sais que tu n'as que Dieu, tu n'as que lui. Ça dit, tout en toi, tout ce que tu est centré sur lui et lui seul. Et là, tu es obligé de le connaître. Amen. Yeah. Tu es obligé de le connaître. Dis, la sœur, tu es obligé de le connaître. Dis, sœur, tu es obligé de le connaître. Parce que tu vas trouver un gars qui est homosexuel. Un mari qui est homosexuel. Donc rapidement, nous sommes toujours en prière. J'espère qu'on aura 30 minutes de prière avant qu'on se sépare. Donc il y a donc un sujet de réflexion qui a été donné. Comment Dieu a-t-il, ou bien
A-t-il utilisé une détresse dans ta vie pour t'attirer plus près de lui? Est-ce que quelqu'un peut nous partager une détresse que tu as connue